Si Dieu, alors cette vidéo te concerne. Si tu crois aussi en Dieu, cette vidéo te concerne aussi. Je vais t'expliquer pourquoi. On pose souvent la question à beaucoup de personnes pour savoir si Dieu existe. Et lorsqu'on pose cette question à des personnes, il y a souvent deux types de réponses qui sont données. Dans un premier type, il y a deux volets de réponse. Et dans l'autre type, il y a une seule réponse. Donc, vous avez le premier type de réponse, c'est Dieu existe. Donc, il s'agit des croyants, des gens qui croient que Dieu existe. Ils répondent Dieu existe. Il y a un deuxième volet dans le même type, le premier type, c'est vraiment une réponse formidable que j'aime bien. Ils disent Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Waouh, formidable. Ça veut dire qu'il dépasse la normale. Il pousse le bouchon un peu plus loin pour dire que si Dieu existe, ça veut dire qu'il a un créateur. Mais quand ils disent Dieu est, le verbe être, souvenez-vous lorsque Dieu se présente à Moïse, quand Moïse pose la question à Dieu, qui es-tu? Dis-moi ton nom, comme ça j'irai dire aux gens vers qui tu m'envoies que le Dieu tel m'a envoyé. Dieu va lui dire, va dire que je suis. Donc le verbe être. Donc quand les gens disent Dieu est, c'est plus fort que Dieu existe. Maintenant, le deuxième type de réponse, c'est Dieu n'existe pas. Voilà, ça, ce sont les athées et beaucoup d'autres croyants aussi d'une autre catégorie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient à un autre monde, mais ne croient pas que Dieu existe. Ils croient que les extraterrestres existent. Ils croient à d'autres planètes, à d'autres vies ailleurs, à part ce monde, mais ils ne croient pas en l'existence de Dieu. C'est un peu comme les animistes aussi, ils ont une croyance de Dieu un peu trop vague. Ils vont te dire qu'ils croient à l'esprit dans le bois, ils croient à l'esprit dans l'eau, à l'esprit dans l'air, ainsi de suite, et Dieu c'est tout ça. Donc c'est un peu trop vague, il n'y a pas trop une représentation claire de Dieu chez eux. Alors, je vais vous poser des questions. Y a-t-il une pyramide sans sommet? Y a-t-il un village sans chef? Y a-t-il une organisation sans chef? Certains vont dire, il y en a qui philosophent qui disent, mais l'homme pourrait bien être le fruit d'un hasard ou bien de l'évolution. Donc ça rejoint la théorie de l'évolutionnisme, de Darwin et consorts. Donc, si l'homme a évolué seul et que la nature lui a donné existence, ainsi de suite. La question que je vais vous poser, est-ce que un chien enfante des chats? Pourquoi je pose cette question? Les gens qui disent que l'homme est certainement le fruit d'une évolution, ça veut dire qu'il pourrait bien être sorti de l'eau et il a évolué. D'accord. Maintenant, voyons la structure de l'être humain. La structure de l'être humain, c'est-à-dire comment l'être humain est formé. L'être humain est formé de cette matière qu'on appelle le corps, mais aussi de l'âme et de l'esprit. Ok, peut-être que l'eau qui est une matière pourrait expliquer notre existence, je suis d'accord avec ça. Mais comment l'eau a pu nous transmettre l'esprit? C'est la question qu'il faut se poser. Comment l'eau a pu nous transmettre l'esprit? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bien beau de dire que l'eau serait à l'origine de l'existence, la nature, ainsi de suite, de tout ce qui existe. L'être a évolué à des différents stades de sa vie. D'accord. Maintenant, comment expliquez-vous le fait que l'être humain peut se dissocier à l'intérieur? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont capables de laisser leur corps là. Et puis il sort, il va quelque part. D'où est-ce qu'il tient cette faculté? Est-ce que c'est simplement de l'eau? L'eau peut-elle engendrer quelque chose qui est plus subtil que sa propre nature? Voilà pourquoi je vous ai dit, le chien peut-il engendrer des chats?
Chaque animal n'engendre qu'un animal de la même espèce, de la même nature que lui. Si l'eau, qu'on parle de l'eau simple là, peut donner existence à des choses, c'est les lacs. Si la mer peut donner existence, c'est des lacs, c'est des fleuves, c'est des rivières, c'est des flaques d'eau. Mais l'eau simple, elle-même simple, va donner naissance à une espèce complexe comme l'être humain. Quelqu'un qui a une matière, il est capable de laisser sa matière là dans la terre et lui-même il part encore quelque part. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin qui est plus que la matière. Et sur ça, les gens qui s'obstinent à croire que l'homme est le fruit du hasard et que Dieu n'existe pas devraient se remettre en question. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu a mis en nous sa nature. Et sa nature, c'est l'esprit qui est immatériel. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu les gens dire, tu as vu Dieu, tu as une photo de lui, tu as sa photo, tu as la photo de Dieu. Montre-nous comment est Dieu, montre-nous qui est Dieu. Je vais te poser la question. Toi qui sors de ton corps la nuit, tu laisses ton corps sur le lit et tu pars, tu voyages, tu vas quelque part, tu rencontres des personnes. Est-ce que tu peux nous filmer la photo de ton esprit, tu nous amènes ici? Est-ce que tu peux nous filmer les gens que tu as rencontrés dans ton monde? Je parle de ceux qui font l'astral, ceux qui font des projections et des sorties astrales, qui sortent de leur corps. Tu expérimentes un monde qui n'existe pas et tu viens et tu racontes ça aux gens. Je vais te poser la même question. Est-ce que tu peux nous amener les photos de ce que tu vois là-bas? Est-ce que tu peux nous filmer la photo du corps dans lequel tu es transporté? Si tu arrives à nous amener la photo de ça, de toutes ces choses, de tous ces détails que je suis en train d'énumérer, alors peut-être que nous aussi, on pourrait demander à Dieu de nous donner sa photo et de te la présenter. Sinon, il n'y a aucune pyramide sans sommet. Il n'y a aucune organisation sans chef. Ça n'existe pas. S'il y a une âme, c'est qu'il y a le maître des âmes. S'il y a un corps, il y a le maître des corps. S'il y a un esprit, il y a le maître des esprits. Ça, il faut le comprendre. On ne peut pas dire que tout le monde est Dieu, comme les animistes. La forêt, c'est Dieu. L'arbre, c'est Dieu. L'eau, c'est Dieu. Écoutez, une organisation qui n'a pas de chef, c'est pas une organisation. Tout le monde est Dieu. Non, c'est impossible. Vous allez dans une maison d'une famille de 15 personnes et on va vous dire, lui là c'est le chef de famille, lui là c'est le chef de famille, lui là c'est le chef de famille, lui là c'est le chef de famille. Tout le monde est le chef de famille dans une maison. Faux. Attention, vous pouvez comprendre les choses spirituelles par les choses naturelles. C'est important que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre certaines choses. Et vous qui dites que Dieu n'existe pas, donnez-nous les preuves que Dieu n'existe pas.